يعني عامل مشترك هو أنهم جزائريين، اختلاف الإقامة. كانت هذه المبادرة اللي قام بها الأستاذ شعبنا نائب ممثل الجالية، وارتأينا اليوم باش تكون فيه لقاء أولي مع حاملي المشاريع الاستثمارية في قطاع الفلاحة، الصيد البحري والغابات والتنمية الريفية، وبحضور حاملين مشاريع جزائريين مقيمين بالجزائر، مصدرين مواد فلاحية، باش تكون فرصة للقاء ما بين جزائريين مقيمين بالوطن، جزائريين مقيمين بالخارج. هذا باش تكون انطلاقة تاع شبكة ما بين المتعاملين، خاصة المتعاملين الخواص، حول تثمين الاستثمارات في قطاعنا، قطاع الفلاحة. الدولة سخرت جميع السهولات وجميع المبادرات لأجل مرافقتها وإعطائها شروط النجاح وشروط تثمين الإنتاج الوطني وشروط انطلاق المشاريع الاستثمارية. هذا خدمة للبلد، خدمة لقيمة مضافة، une valeur ajoutée، خلق فرص للشغل وتدعيم الاقتصاد الوطني، خاصة نحن نتكلم على تنويع الاقتصاد وإضافة في الصادرات. الجزائر بلد قارة، الجزائر عندها مناخات مش مناخ واحد، عندها تضاريس متعددة، عندها جميع المؤهلات الطبيعية والجغرافية وحتى التاريخية اللي تخليها نقطة انطلاق لأجل تثمين المنتجات في الجنوب، في الهضاب، على مستوى الشمال، حتى في الشريط تاع البحر، على مستوى تربية المائيات، ولا على مستوى الغابات في استغلال موارد الغابات من خشب وفلين ومن نباتات عطرية ولا طبية. فيه جميع الأمور متوفرة لأجل انطلاق استغلالها. على مستوى وزارة الفلاحة نحن نشتغل لأجل إعطاء الحق لجميع الجزائريين باش يشاركوا في بناء بلادهم، سواء يكونوا مقيمين في الوطن ولا مقيمين في الخارج. نحن لا نميز ولا نفرق، هدفنا هو النجاعة والفعالية الاقتصادية، وهدفنا هو المساواة وإعطاء الفرص. Donc c'est l'efficacité et l'équité. C'est les principes de fonctionnement de notre politique. Donc l'État a mobilisé tous les instruments de facilitation et d'accès à l'investissement. Le ministère de l'Agriculture, à travers les sous-secteurs de développement de l'agriculture, du développement rural, le secteur des forêts, le secteur de la pêche et de l'aquaculture, met en œuvre tous les dispositifs pour permettre l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, l'optimisation de la diversité biologique qu'on a. L'Algérie, c'est un pays continent, Allah Ibarak, Masha'Allah alayh. Il y a des écosystèmes très variés, très riches, depuis le littoral, en passant par le patrimoine forestier, les hauts plateaux, et le sud, et l'extrême sud. L'extrême sud, le gouvernement a mis en place un dispositif aussi d'investissement dans les zones frontalières. Et là aussi, c'est une autre opportunité, parce qu'on a besoin de développer ces zones-là. On a besoin de mettre en place une plateforme logistique dans ces zones-là, parce qu'on a beaucoup de choses à gagner, à chercher en Afrique. C'est un continent qui est encore vierge, où on a beaucoup de choses à dire là-bas. Et on a beaucoup d'avantages, avantages historiques, avantages géographiques. On a des avantages avérés en matière de climat. On a les cultures de primeur. On a des cultures qui arrivent à contre-saison pour les pays du Nord, vous les connaissez.
Donc c'est des produits frais, des produits généralement bio, naturels, et ils arrivent à un moment de l'année qui est très demandé. Et là, tout ça, c'est un peu les avantages climatiques, les avantages naturels, qui confèrent un avantage compétitif à exploiter. Donc on a un produit de qualité, vous connaissez votre patrie. L'Algérie a trop donné, il faut qu'on lui rende au moins quelque chose. Et aujourd'hui on est là pour tout faire, pour donner la chance à tout le monde, pour permettre aux porteurs de projets de réaliser, de concrétiser leurs projets concrètement dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des forêts et dans le secteur de la pêche. Aussi, j'en ai vu des opérateurs qui m'ont parlé sur l'énergie. On est très intéressé sur l'énergie du Canada, des États-Unis ou d'Europe. Le gouvernement, il est en train de travailler pour donner l'ensemble des éléments de réponse pour exploiter l'énergie renouvelable. On a du soleil. On est parmi les premiers pays qui a un gisement solaire très important. On veut développer l'agriculture dans le sud. On est en train de développer ça à travers la mise en valeur. L'exploitation des ressources hydriques demande beaucoup d'énergie. On a le soleil, on a le savoir-faire et on a la volonté de tout faire. Et donc j'appelle aussi les idées innovantes pour aussi aller dans ce sens d'exploitation de l'énergie renouvelable, pour optimiser les coûts de production, pour moderniser les systèmes de production, les systèmes de culture, et pour optimiser les ressources naturelles. L'Algérie, comme vous le savez, renferme parmi les premiers gisements au monde en matière d'énergie solaire. Et il y en a d'autres sources d'énergie, comme vous le savez. Il y a la biomasse, on peut valoriser aussi ça. Il y a des systèmes d'élevage qui exploitent la méthanisation de cette énergie. Je sais qu'il y a des élevages aujourd'hui dans le monde qui exploitent leur énergie propre. Ils sont en train d'alimenter même les villages d'à côté. Ils sont incités dans ce sens-là. Et pour l'histoire, la première expérience mondiale de la méthanisation, elle s'est faite en Algérie. بزاف اللي ما على بالهمش التجارب الأولية صارت في الربعينات على مستوى المدرسة العليا الفلاحة بالحراش وما زالوا يعني الأطلال ما زالهم شاهدين على الشيء هذا في لا زوتكني département de Zotkni. L'une des premières expériences pionnières dans le monde en matière de méthanisation, d'exploitation de l'énergie à partir des systèmes d'ensilage, ça a été fait en Algérie. Beaucoup de variétés dans le monde, ils ont été créées en Algérie. J'ai rencontré des opérateurs de Montpellier. Il y a beaucoup de savants qui étaient là dans les années 20, les années 30. Il y a eu beaucoup de création de variétés en Algérie. La tomate industrielle aussi, c'est très important. Une fois, j'avais dit à l'Est qu'on est les pionniers de la tomate industrielle. La Tomacop, la première coopérative de la tomate, 1912. Ça veut dire que la tomate industrielle, elle se pratiquait chez nous. Donc on a un patrimoine, on a un savoir-faire. On veut valoriser tout ce savoir-faire, les acquis. Donc je pense, سيد النائب المحترم اليوم فرصة باش نبينوا ما هي الحاجيات وما هي الفرص على حسب لي كرينو اللي عندنا qu'on veut capitaliser, on veut promouvoir en termes d'exploitation ou d'investissement ou de promotion à l'exportation. On a avec nous de grands professionnels de l'export. On les a invités à dessein pour vous permettre d'avoir une réalité non seulement avec l'administration, mais une réalité avec les porteurs de projets eux-mêmes. Il n'y a pas mieux que la réalité économique. La réalité économique, c'est avec les porteurs de projets. Vous avez avec vous ici des porteurs de projets
qui sont des success stories. Vous avez avec vous M. Boublenza, malheureusement il est derrière. M. Boublenza, c'est le numéro 1 de l'export de l'agroalimentaire aujourd'hui en Algérie. Il est en train de valoriser une ressource naturelle et c'est un exemple et c'est une fierté pour l'économie algérienne. Vous avez je ne vais pas les citer Kamel, mais les Cheftoullah Hnaya, c'est des gens qui ont réussi, qui ont fait leurs preuves. Donc c'est pour cela, c'est pour vous encourager, vous donner de la réalité. On n'est pas dans des discours administratifs comme ça, mais on est avec des réalités. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui d'échanger et d'avoir une visibilité, parce qu'on a demandé des présentations pour vous montrer un petit peu les dispositifs qui permettent d'accéder à un investissement dans le secteur, les opportunités qui existent dans le foncier agricole, les opportunités au niveau de l'espace forestier. On a avec nous le directeur général des forêts, M. Mahmoudi. Les opportunités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Aujourd'hui, on a de l'aquaculture même dans l'extrême sud. Donc, il y a des opérateurs, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs. اللي راهم يثمنوا في المنتوج نتاع تربيه المائيات في واتسوف. عندكم رئيس الغرفه تاع واتسوف. On a invité les présidents de chambre parce que c'est eux qui animent un petit peu la dynamique professionnelle au niveau de ces wilayas. Vous avez le président de la wilaya de Biskra. Biskra aujourd'hui c'est un pôle comme Ouatsouf, c'est un pôle maraîcher, c'est un pôle de production des dattes. Les dattes, c'est le premier poste d'exportation aujourd'hui, mais qui mérite encore. Il a une marge d'exploitation et d'optimisation, donc on est en train de travailler dessus. Vous avez le président de Constantine, c'est l'Est du pays, c'est une plateforme de la céréaliculture et de production du maraîchage et des légumes secs. Aujourd'hui, on est en train de gagner des batailles sur quelques produits. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'importe plus de l'ail. On a de l'ail algérien de très bonne qualité et on a même des excédents. Le président تاع واتسوف يقدر يكلمكم على الفايض تاع المنتوج نتاع الثوم باش تعرفوا باللي حققنا كدولة ولا كفلاحين مزارعين خلقنا يعني كاين نتائج اللي نبنوا عليها. اليوم ما نهضروش على استيراد الثوم. اليوم احنا نهضروا على تصدير الثوم. اون ريكلام سا. احنا نهضروا على تصدير الثوم. عندنا ثوم اللي شفناه في المعارض خاصة المعرض الاخر تاع باريس ثوم اللي الناس تنافس عليه ثوم يعني ذو جودة عالية. عندنا منتوج تاع البطاطا اللي راهو ذوك معروف على مستوى الدولي قادر يزيد يثمن ويتحسن في الاندستري دو فالوريزاسيون تاع سوا تاع الثوم سوا تاع البطاطا pour faire des sous-produits et pour conserver encore mieux le produit. عندنا la tomate industrielle, on va plus importer, on n'importe plus de tomates en boîte. C'est un acquis. Avant, on importait des pays qui n'ont aucune culture dans ce cadre-là. Dommage, on importait de ces. كنا نجيبوا من بلدان اللي ما عندهم حتى ثقافة نتاع طماطم هذه الصناعية. وإحنا 1912 عيب علينا. لهذيك الدولة أخذت إجراءات فيه دعم. يا ان سوتيان aux agriculteurs المنتجين باش يزيدوا يثمنوا في المنتوج والآن نقدروا نتكلموا على تصدير طماطم المصبرات بكل يعني بكل اعتزاز. دونك عندنا بوكو تشوز هذو غير عينات صغيره. On a beaucoup de choses à faire valoir dans toutes les filières qu'on a aujourd'hui en Algérie. بقى لنا deux filières un peu sensibles et je termine. C'est-à-dire pour mettre à niveau un peu nos amis qui sont venus un peu des horizons du monde. بقات لنا مادة الحبوب والحليب هذو بقات لنا فيهم إشكاليات. صدير مزلنا نجيبوا منها ونجيبوهم بكميات شوية اللي ذوك ولا ديرنا إشكاليات على مستوى ميزانية الدولة. وكي نشوفوا المقدرات اللي عندنا الطبيعية ونشوفوا المهنيه اللي عندنا ونشوفوا التجارب من الاستقلال حتى لهنايا ونشوفوا واش عطانا ربي من اراضي ومن مياه واش عندنا من كفاءات علميه واش عندنا من الانجينيري واش عندنا من الابداعات واش عندنا من نجاحات
واش عندنا من مستثمرين في هذا القطاع. انا نظن الحق نهار باش نديروا فعاليه اقتصاديه ونخرجوا تدريجيا من هذه التبعيه. تبعيه تاع مواد اساسيه في الاستهلاك سواء في الحليب سواء في الحبوب اللي هي مازال نستهلكوها بصفه على مستوى خاصه الاستهلاك نتاع العائلات، مازال عندنا استهلاك يعني كبير. هذا فيه اعاده النظر تاعو باش تكون فيه اكثر نجاعه اقتصاديه. يعني on cherche l'efficacité économique dans les deux filières de base, la céréaliculture, le lait, surtout la poudre de lait. On a les moyens de produire nos besoins. On a le potentiel naturel, on a les sols, on a l'eau, on a le savoir-faire, on a le professionnalisme qu'il faut, on a un acquis, on a des expériences. Mais on peut travailler ensemble pour renforcer notre sécurité alimentaire. C'est très important. الأمن الغذائي حاجة لمسؤولية الجميع. Donc la sécurité alimentaire c'est la responsabilité de tous. من مواطن، من مهندس، من إداري، من حتى من نائب برلماني، من إعلاميين، الجميع لازم ينخرط في هذا الديناميكية تاع الإنتاج. نمد الكلمة أستاذ شعبنا، وأنا عندي مهمة بعد بالك نعاود نولي لكم. حيكون في عرض في القاعة اللي من هي تاع الخبراء تاعنا باش يعطوكم المعطيات اللي لازم، ويكون فيه خرجات ميدانية باش يشوفوا في عين المكان. Donc il y a un panel d'investisseurs, vous allez le visiter. عند الحاج ناقة. Donc c'est un investisseur et lui-même il est président d'un conseil interprofessionnel du maraîchage. Donc aujourd'hui il faut dire qu'on a structuré un peu le monde professionnel. Chaque filière pratiquement a son propre conseil interprofessionnel national. Et c'est un peu le partenaire de l'administration pour travailler avec aussi les chambres de l'agriculture au niveau de wilaya, au niveau national, pour essayer d'y aller rapidement et trouver les synergies qu'il faut pour améliorer et permettre l'efficacité des actions et permettre la transparence aussi. J'ai insisté pour inviter avec nous Morgiane Hamadou, elle est là, vous la connaissez, je ne sais pas si vous la connaissez. Morgiane, Akihna. Voilà. Morgiane, j'ai insisté, je te hadra معنا. Morgiane, c'est une ingénieure agronome, c'est une jeune ingénieure agronome. Vous avez fait Montpellier, Morgiane? Oui, Supagro. Donc Supagro, c'est une grande école, c'est l'excellence. Je l'ai reçu à l'époque quand j'étais directeur à l'école supérieure d'agronomie d'Alger. Et j'ai vu Morgiane comme une jeune Algérienne, une jeune fille algérienne, pleine de défis. Et ça fait quelques années qu'elle est là, elle est dans le combat, et elle est en train de réaliser son projet avec les difficultés qu'on a, avec les procédures qu'on a, mais on va l'appuyer, Morgiane et les autres, pour essayer de réduire un peu les procédures administratives, les lenteurs, les contraintes. On va les aplanir et on va donner la chance pour montrer aux gens qu'on peut réussir. Hein? Donc c'est possible de réussir dans notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Il y a des exemples, vous allez les voir. Je ne vais pas trop parler parce que il faut voir sur le terrain pour y croire. Vous allez visiter 2-3 sites, des sites exceptionnels où vous allez voir la volonté des investisseurs algériens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on peut beaucoup réaliser, parce qu'on a un très beau pays, on a une géographie, et plus important, on a une profondeur historique. On n'est pas venu comme ça. Donc on a une histoire, et on a un patrimoine, et on est fiers de ce patrimoine. Et je pense, la synthèse de cette histoire, c'est qu'on est les hommes des défis. Les hommes avec grand H. هذا هو la synthèse نتاع l'histoire تاعنا. الجزائر هي جزائر تحديات. وهنا بلاد التحديات. هذه الجزائر اللي شويه تزعزع شويه.
حتى في الفلاحات داير شويه خرجت فيها بطاطا نزعزعوا شويه. دونك على بالهم لو بوتونسيال واش عندنا. حنا بالك ما على بالنا شويه ساعات نتغافلوا، مي عندنا ان بوتونسيال، عندنا un savoir-faire, عندنا une volonté et on est chez nous. C'est très important. Donc soyez les bienvenus chez vous, chers investisseurs et chers invités. Je remercie en dernier M. Chabna de nous avoir initié cette opportunité et qui tombe à point nommé parce qu'on est en train de mettre en œuvre aussi des dispositifs de lancement d'investissement pour les porteurs de projets dans les secteurs que j'avais cités, dans la mise en valeur au sud, dans l'agriculture, dans l'exploitation des forêts, dans la valorisation des forêts, dans les élevages, l'élevage aussi aquacole, dans les créneaux aussi de valorisation, parce qu'il n'y a pas que la production, il y a des segments de valorisation de la production, il y a dans l'engineering, dans le conseil, dans le bureau d'études, le suivi, dans le marketing, il y a beaucoup de choses, dans l'énergie solaire, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et j'étais en visite le jeudi passé, notre bureau national des études dans le développement rural, où c'est un grand bureau d'études qui va être lancé pour accompagner les porteurs de projets, pour leur donner maximum d'informations et pour leur assurer un peu ce qu'on avait appelé les éléments de réussite, la formation et l'accompagnement du projet. Parce que dans l'agriculture, il faut un accompagnement pour arriver à réaliser des succès. Et une fois qu'on réalise les premiers succès, on peut aller plus loin et plus loin encore. Donc je vous remercie. شكرا على حضوركم. نمد